On a sorti le rap coulait pour essayer de donner une expansion au mouvement. Okay. Et puis de réaliser à moitié, ici il faut le dire, le rêve de ceux qui prenaient le micro aussi, qu'on encourageait à chanter. Okay. Aujourd'hui, les gars, ils vont vivre des concerts. Oui. Et de la monétisation, ou bien du mécénat, ou ça, c'est essayer de voir quelqu'un qui allait dire, il dit Mamadou Aliou, il a beaucoup d'ailleurs, on dit, hey, c'est le boss de Mamoun, tout, il est derrière lui, il le suit, il va aller faire un son pour lui. Pour pouvoir... Avec du recul. Oui. Est-ce que vous en voulez beaucoup à Prophet G et Mousby de n'avoir pas été dans la même vision que vous et vous exclure du groupe en quelque sorte? Sinon, j'ai rien contre lui. Même Prophet G, j'ai rien contre lui. Une fois quand il m'appelle, on peut parler. Maintenant, Mousby, deux fois quand il vient, quand on peut se voir, on se voit. Mais bon, après deux fois, moi je suis occupé. Bien quand lui vient, les endroits où il est, on ne se voit pas trop. Mais quand il vient, il est souvent avec Takana et puis tout. Donc c'est ça, c'est-à-dire on revient, tu me dis, donc vraiment, c'est-à-dire c'est pas seulement eux, hein. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire là à l'instant T, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de frustration et tout, mais j'ai vu que quand tu as la haine ou bien tu es là, tu dis tel a fait ça, tel tu es fâché, que tu gardes la rancune, ça te ronge, du coup tu ne vis pas bien, c'est-à-dire tu n'es pas épanoui. C'est toujours truqué, ça t'attire même des zones négatives. Par la grâce de Dieu, j'ai compris ça et je me suis repris. Tu vois, j'ai dit, bon, écoute, j'ai dit tout qu'on fait, ce qui est fait est fait. Peut-être ce qui est fait, c'était pour que tu comprennes, pour que tu vois le visage. Tu vois. Je dis, si aujourd'hui, au lieu de te plaindre, tu dis, voilà, tu as des amis qui sont tels, qui sont ministres, qui sont pas là, et puis qui ne prennent pas tes appels, tout. Après, ça te fait, tu dis, mais attends, lui, on était potes hier, demain, on le nomme, demain, on le nomme, et aujourd'hui, on le nomme, et puis demain, lui, prend plus tes appels. Mais tu vois, après, tu vois, ou bien tu viens, tu dis, mais c'est ce mec-là, il me réservait des places pour moi dans le bus. Quand on allait à l'école, juste s'asseoir à côté de moi pour me dire qu'il a kiffé mon son sur la corruption, ce que j'ai dit dans Mansaya. Et donc, du coup, tu te dis, maintenant, lui, aujourd'hui, il dirige la Guinée et il va à l'envers. Donc, tout ça, après, ça vient. Il me dit, OK, lui, là, il a toujours clamé, je suis le meilleur. Quand au moment, il y avait, ou bien tu vois, mais ça dit même des acteurs du milieu. Hein. Okay. Il y a eu beaucoup de rappeurs, parce que pourquoi je dis, il y a d'autres qui pensent qu'ils disent, oui, il s'est retiré, il fait rien pour le hip-hop. Mais moi, j'ai aidé le hip-hop. À un moment, c'est-à-dire au détriment de mon entreprise. J'ai loué ici mon espace publicitaire, des panneaux, j'ai imprimé, j'ai essayé avec beaucoup. Je fais des merchandising pour eux. Ils te disent, tu viens, tu dis, bon, on va essayer de professionnaliser le truc. J'ai fait des t-shirts, des casquettes à ton image. Voilà, tu vends, tu me donnes le prix du matériel. Mais les gars, après, ils vendent, ils t'envoient pas l'argent. Okay. Ou les gars, ils viennent, oui, j'ai un événement grand, donne tes panneaux, tu donnes les panneaux. Là, quand il n'a pas là, il est venu te voir, oui, donne. Il te dit, après le conseil, il va te payer. Après le conseil, il te dit, grand, oui, c'est un peu compliqué, il te paye pas. Le jour où il a un gros financement, tu vois, il va prendre d'autres panneaux. Okay. Sans même venir te voir, sans les remords. Donc après, tu te dis, bon, écoute, j'ai fait la musique, je ne gagne rien. Ce business-là m'a permis d'imposer mon respect et puis de me prendre en charge, de fonder ma famille. Est-ce que tu vas encore... Et puis ce gars, il y a toujours de l'ingratitude. Les gars, ils reconnaissent jamais. Toi, quand tu fais, tu dis, bon, voilà, tu fais pour soutenir. Après, tu penses comme toi, tu dis, celui qui aujourd'hui, Maps me donne une opportunité, il m'aide à avoir ça, tout. Ouais, je n'ai pas aujourd'hui, mais quand j'ai dit, Maps, c'est vrai, l'autre jour, je n'avais pas, mais maintenant, c'est combien tu vas me faire ça? Voilà. C'est ça, c'est la loyauté, ça. Mais il y a pas de loyauté dans ce milieu-là aussi. Aujourd'hui, vous êtes dans le business de la communication. Oui, je fais la communication, l'impression, en fait, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire, je suis toujours resté artiste, c'est-à-dire imaginer, créer. Donc voilà, comment j'ai décrit mon travail simple à mes enfants, j'ai dit, moi, mon travail consiste, il y a Aliou qui veut vendre une banane, il dit, bon voilà, je veux vendre la banane là et je veux que ça marche.
Moi, mon âme s'est réfléchi. J'ai dit, bon, la banane, là, tu vas l'appeler Binini. Juste parce que ça fait banane et puis ça fait un peu comme un peu tout, pour que le nom soit court, le retenir. Après, tu vas dire, bon, pour vendre ça, il faut essayer d'aller voir les enfants depuis la maternelle pour qu'eux-mêmes ils commencent à parler de ça, pour qu'ils poussent les PRH. C'est un peu ça. Ça dit, je montre des stratégies marketing, mais à la base, je suis infographiste. Voilà. Donc, puisque j'étais infographiste, je fais des créations visuelles pour les imprimer. Ils n'arrivaient pas à imprimer, ça m'a poussé maintenant à investir dans l'imprimerie. Donc voilà, C'est quoi le nom de la boîte? Ça s'appelle, il y avait Koro, mais après, puisque j'ai tourné la page, j'ai pris Comme Déco Print. Okay. Non, Comme Déco Print. Voilà, Comme Déco Print que je viens de faire, voilà. Donc voilà, on imprime sur tous les supports, je me suis donné les moyens là, et puis tout. Et maintenant, ça fait que je suis tellement occupé, je peux plus aller attendre dans les bureaux pour dire attendre les marchés, tout, parce que des fois aussi, c'est ça aussi. Et il y a un peu de bafouage de dignité dedans. Des gars qui vont venir te dire, viens me voir, tant, j'ai un truc à faire, mais juste te faire asseoir dans sa salle d'attente. Tous les gens vont venir. Voilà, quand il vient dire, quand il passe un coup, forêt bon, dire, c'est pour ça qu'il prend tout. Après, il va t'appeler, Mbore Fatina, on m'a appelé le cabinet, m'a appelé, bon, voilà. Bref. Donc, après, il te dit, ou bientôt, tu te dis, oui, toi, on veut t'aider, mais on te voit pas. Tu es dans ton coin. J'ai dit, qu'est-ce que je vais venir m'asseoir 2 heures du temps dans ton bureau? En 2 heures du temps, je peux créer un texte, je peux créer une affiche, je peux créer une stratégie marketing. Voilà, je préfère être dans mon coin, dans mon atelier, réfléchir. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Avec du recul, si c'était à refaire, est-ce que vous referiez le rap? Est-ce que vous pratiquez, vous auriez pratiqué le hip-hop si c'était à refaire? Mais oui. Mais non, en fait, bon, faut aussi dire, faut que j'ajoute aussi, je ne regrette rien. Hein. Je ne regrette du tout rien. J'ai même eu une discussion comme ça à l'époque quand j'étais à Dakar avec Doug Iti, qui venait de casser aussi avec le PBS. Moi, le Kill Point, je m'en étais séparé. Et un autre crocodile. On a fait une soirée. Après, chacun a commencé à parler de ses regrets. L'autre a dit, je regrette tant. Doug Iti a dit pour lui. Moi, j'ai dit, franchement, moi, je ne regrette rien. Moi, je prends ça comme des leçons. Cette rupture m'a permis de savoir que, c'est-à-dire quand je vais devenir producteur, ou bien même si je vois quelqu'un qui dit je veux produire un groupe, je vais dire écoute, faut pas suivre les délires. Les groupes au début, là, ils vont dire on est frère, mais devant là-bas, ça va pas être ça. Si tu veux t'assurer, signe-les individuellement. Et c'est ce que les maisons de disques font. Nous, on ne savait pas. Maintenant, même entre eux, ou bien si c'est un groupe, vous voulez faire comme façon nous on l'a fait, c'est nous-mêmes on gère tout, mais vous devez signer un contrat entre vous pour dire voilà, parce que s'il y avait un contrat pour dire c'est comme ça, ou bien voilà, la rupture, ils allaient continuer à me donner mon argent. Ou bien même qu'ils partent ce produit, parce que les productions. En tout cas, s'ils continuent à utiliser le nom Kill Point. Oui. Tu vois, voilà. On a tout à l'air stipulé dedans, mais on était dans la ferveur, dans l'enthousiasme. Tu dis non, c'est bon. Donc après, c'est des leçons pour que je ne regrette pas. Tu te dis, tes amis d'hier ne sont pas tes frères d'aujourd'hui. C'est vrai. Donc tu peux même dire à tes enfants, tes amis d'aujourd'hui ne seront pas tes frères demain. Donc voilà, vas-y doucement. Ça me sert à conseiller et voilà, et puis vite anticiper certaines relations humaines. D'accord. Je vois, tu viens, tu es comme ça, quand tu me rappelles un peu les faux que j'ai connus ou bien quoi, je te prends avec ma pincette et puis ça ne m'arrive pas. Comme on dit, premier gaou n'est pas Aujourd'hui, de quel œil voyez-vous la nouvelle génération de rap guinéen? La nouvelle génération, comme je le dis, en fait, je ne rejoins pas. Bon, moi, ce qu'ils font, ça me touche pas comme d'autres qui vont dire oui, ils insultent, ils rappent mal, tout. Pourquoi? Je sais qu'ils ont été déroutés. S'ils étaient restés en connexion avec le passé, avec ce que nous on faisait, comment on voyait le rap, ou bien s'ils nous approchaient, bon, pas nous les autres n'étaient pas là, mais moi j'ai toujours été là, ou bien m'approcher, peut-être j'aurais pu leur servir de guide. Pour dire, bon, voilà, c'est comme ça, au fait. Le hip-hop en Afrique, là, faut pas rappeler. J'ai fait avec d'autres. J'ai dit à d'autres, quand ils sont sortis, je leur disais, ils avaient un grand succès auquel j'ai contribué avec mes panneaux, tout. J'ai dit aux gars, écoute, le succès est là.
tant que tu ne te vois pas remplir le zénith 10 fois, ne dis pas que tu es arrivé. Continue à bosser. Okay. Donc ça, je les suis. Quand je rencontre... Mais maintenant, après, pour ne pas faire l'avocat du diable, eux, souvent, quand ils ont envie peut-être de se renseigner sur le passé, ils ne retrouvent pas forcément ce qui s'est fait avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu as envie d'écouter Kill Point, tu ne retrouves pas, comme tous les autres le font, tu tapes sur Internet Kill Point, tu vois l'album sur Spotify, Deezer et consorts. On ne retrouve pas forcément là-bas les musiques, d'accord? Et puis après, les clips aussi, on ne peut pas souvent identifier à les échos. Ok, c'est vrai que tu peux faire l'effort de te renseigner, mais après, c'est pas aussi facile d'accès. Oui, je vois, tu veux dire que c'est pas archivé. Voilà. Ça pourquoi? C'est ce que je t'ai dit. Au niveau... D'abord, il faut savoir qu'en termes de vidéo, nous, on n'a pas fait assez. Hein. On a fait Forêt Beaumont. Après, on a fait Wa Bombo. On a fait Mène ton combat. Kiridi. Et Kiridi, ils l'ont jamais passé, mais il a été bloqué au niveau de la RTG. Non. Parce que oui, tu vois, Kiridi, quand tu regardes, on portait des t-shirts, tout s'est mis défi 98. Au niveau de la RTG, ils ont dit que nous, on veut pousser les jeunes à la rébellion. Pour ça, ils ont bloqué Kiridi. On voulait passer un message avec le t-shirt défi 98, comme ça seulement. Donc, c'est pour te dire, c'est-à-dire, la seule radio qui était là, comment elle pouvait porter préjudice juste parce qu'elle pensait dans son coin. Donc, même moi, en ce moment, ce clip, je le cherche. J'ai dit, voilà, s'il y a quelqu'un de la RTG qui peut le retrouver, Zaka, avec tes amis, voilà, faut m'aider à l'avoir, je vais au moins l'enregistrer. Donc, ça, c'est concernant les clips. Concernant les musiques, à vrai dire, même si on voulait le faire, on n'a plus les bandes originales. Parce que lors d'un voyage, les gars, ils voyaient, c'était des petites cassettes. Comme on était des stars, pour eux, c'est un truc de valeur. Ils ont pris ça, ils ont volé ça à l'aéroport ici. Toutes les chansons qu'on avait, c'est-à-dire les bandes originales, les masters. Mais, avec la technologie aujourd'hui, il y a des gars qui ont ces albums-là, qui peuvent les mettre. Ils les mettent sur les sons. Sauf que moi, comme j'ai dit, et je me suis séparé du Kill Point, donc quand on me demande, on dit oui, mets les sons. J'ai dit non. Kill Point, même si les autres ont fait des trucs, moi, je ne peux pas m'attribuer le travail de Kill Point. On était ensemble en faisant la production. Je ne peux pas aller dire, les sons là, c'est pour nous. Payez-moi ça. Les autres ont fait, ils mettent, tu vois. Je peux pas aller dire, je vais pas venir dire, mettre tous les albums. Sinon, je peux dire à Spike, j'ai dit, mets-moi tous les sons, je crée une page, je mets. Ou bien, on va envoyer ça sur les plateformes. Tu vois, comme j'exploite, je pose ma musique. Mais je me dis, moi-même, je n'ai pas le droit là, je peux pas prendre le droit. Mais vous pouvez quand même, avoir l'initiative de discuter avec eux, de vous arranger sur la répartition, etc. On peut faire, mais à quoi ça va servir? C'est-à-dire, ça ne paye pas. C'est pas que ça paye, c'est pour la postérité. Oui, la postérité, c'est bien sûr. Maintenant, on a perdu les masters. On n'a pas les autres, ils sont en Europe. Comment on va le faire? Moi, je suis ici, je ne vais pas prendre un visa, me déplacer, aller dire, bon, voilà, on va mettre les albums. Voilà. Parce qu'en plus, Prophète J, il avait une partie des masters qui restaient, c'est-à-dire l'album qui était fait à Paris. Parce que je te dis qu'ils ont perdu ça, c'est les premiers albums là. Genre, même sur Forêt, Beaumont et tout. Mais les autres, après, Prophète J l'avait. Quand c'est sorti, on me disait que j'ai appelé, on causait, il m'a dit que c'était avec sa femme. Une fois encore, malgré le truc de ton fils dire, et puis j'ai dit, je fais pas un jour, il m'a appelé. Je pense que c'est en 2003, non, 2020, je sais pas, voilà. Après tout ça, il m'a appelé encore un jour, après son accident. Parce qu'il faut reconnaître, le Prophète, il a un accident aujourd'hui, il ne peut plus rapper comme les gens. Voilà, donc bref, tu vois. Donc après l'accident, toujours on a parlé, et moi j'étais encore prêt. Je lui ai dit, j'ai dit, oui, on va faire. J'ai dit, il y a ce qu'on peut faire. J'ai dit, comme aujourd'hui, tu ne peux plus rapper, on va ressortir tous les sons. Mais comment on fait? Quelle stratégie? On fait des clips, mais pas nous-mêmes personnellement, parce que moi, je vais pas te mettre dans un clip dans ton état. On fait un dessin animé. Ça demande des ressources. Voilà, en animation, tu vois. J'ai dit, et puis on remet les sons. J'ai dit, aujourd'hui, c'est ce qui paye. On crée un truc. J'ai convenu ça avec lui. Mais sauf qu'après, quand je lui demande les sons,
Il me dit, c'est avec building. Moi, au début, il m'avait dit c'était sa femme. Quand on a parlé, j'ai dit, donc, dis à ta femme de m'envoyer les masters et puis on voit comment faire. J'organise ça. Ouais, je sais pas s'il avait oublié ou bien c'est un truc de ma part. Il me dit, c'est avec building. Building paie à son âme. Oui, il m'a dit, j'ai dit, mais comment on va faire? Building est mort. Et personne ne connaît sa famille. Tu vas partir. Est-ce que c'est sa famille qui va reconnaître, dire, il y a ça? Non. Donc, c'est ça. Sinon, il y avait cette volonté-là. Moi, j'ai dit, il n'y a aucun problème. J'ai dit, on peut communiquer, j'ai un peu de relations, on peut faire. J'ai dit, aujourd'hui, ça a changé. Même à l'époque, quand ils m'ont dit, on va faire l'album, j'ai dit, si on doit faire un album, faut savoir, ce n'est plus comme avant. Où j'ai dit, notre public là, vous êtes en Europe, hein, mais ils se disent grands maintenant. Ils nous prennent pour des enfants. Ils vont pas se déplacer, venir à un concert, sauf si tu fais un package. Privé même. Voilà. Très j'ai dit, privé. Tu fais un package. J'ai dit, maintenant. Tu vends les places en même temps que... J'ai dit, puisque vous voulez venir, dedans encore à but lucratif pour essayer d'avoir un pied en Guinée et puis avoir des rentrées d'argent, j'ai dit, c'est de mener une bonne stratégie. Fais un truc, un coffret ou bien il y a tout où on peut vendre minimum à 200, 300 000 francs guinéens. Là, ça peut rapporter. Oui. C'est ce que j'avais dit. Tu vois, j'ai dit après maintenant les clips aussi, comme maintenant il y a la monétisation, tout, on fait un truc officiel où c'est. J'ai dit parce que faudrait pas manquer les gars, ça, tout le monde a ça. Tu vas pas aller prendre celui qui a mis parce que c'est même pas organisé. La maison Killpoint Production n'existe plus. Qui va se porter droit de dire non. Moi, c'est ce que maintenant, je suis pas un banni. Sinon, voilà, c'est un truc que j'aurais pu faire. Je viens, j'ai dit, voilà, je prends, c'est moi qui le prends, c'est moi qui ai formé. Non. Mais moi, comment on appelle? Ma philosophie a toujours été dans un monde de compétition ou bien des trucs comme ça. Je me dis, je préfère un gigot de poulet dans la paix qu'une cuisse de mouton, de bœuf dans la guerre. Je ne sais pas, voilà. Quand il y a les... Donc, c'est ce qui veut dire que on n'aura probablement jamais. Oui, non, c'est ce que je te dis. Maintenant, non, s'il y a une volonté politique, soit je peux dire, ou bien une volonté mécénariale, tu vois, un mécène, c'est ce que j'ai dit aux gens. Ils me disent, Killpoint, pourquoi vous ne faites pas? J'ai dit, non, c'est pas à nous. Moi, je ne peux pas venir dire, bon, je vais organiser le concert Killpoint. Non, moi, je ne ferai pas. Moi, l'argent que le hip-hop m'a pas apporté, je ne peux pas en mettre dedans. Parce que quand on voit Nas, Nas même à l'occasion des 20 ans de Illmatic, 25 ans, pardon, il a fait les 15 ans, les 10 ans, les 20 ans, les 25 ans. Il a tout fait. Et puis, des fois, même, il s'associe avec les gars de Wu-Tang, ils ont fait New York State of Mind, tout. Même Wu-Tang, même, ils font. Tu vois, même là, il y a Dre, Snoop, et qui, là, les gars de East Coast, là, qui vont faire un truc, une tournée mondiale, tu vois. Donc, ça doit venir comme ça. C'était quelqu'un qui était là, qui se disait vrai fan du hip-hop, mais qui ne nous voyait pas comme des enfants, qui s'est dit, au fait, les gars, on disait c'était des enfants, des gamins, mais ils étaient au même niveau que ces gars-là, quoi. Que voilà, NTM, tout, mais ce sont les conditions qui ont fait, voilà, ils sont en Guinée. Sinon, quand tu vas prendre aujourd'hui, ça dit Didier, il a été décoré. Tu vois, on a reconnu leur effort, on s'est dit, bon, voilà, à un moment, ils ont quand même participé à l'émancipation de la culture. Non seulement ça, mais participé à l'émancipation de la jeunesse, de leur génération. C'est ce que nous aussi on a fait. On est émancipé. Quand tu fais Forêt Beaumont, tu dis, bon voilà, faut pas être complexé de vivre selon tes moyens. C'est ça le fond de Forêt Beaumont, le sens, oui. Mais d'autres ont pensé un peu au préservatif, d'autres ont envoyé ça sur ce côté, etc. Tu vois, tout et tout. Mais bon, voilà, c'était pas ça. Donc, c'est quelqu'un qui va venir, il va dire, bon, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, tu penses qu'aujourd'hui, là, si tu appelles Mousby, tu dis, Mousby, je veux te voir sur scène avec Aizeko et Prophète J. Vous allez faire les playbacks de vos morceaux, mais on met un grand arsenal, on te donne 30 000 euros. Tu penses qu'il va pas venir, ça peut lui permettre d'investir? 10 000, 15 000, ça peut lui permettre d'investir. Voilà. Mais non, c'est eux, ils sont pas là-bas. Ils se cherchent, bon, je sais pas dans quoi ils sont. Ils font le truc, mais bon, s'ils sont pas là, c'est que voilà, ils n'ont pas de pièces, ou bien ils veulent pas encore investir ici, mais après, parce qu'il y a des complications. Moi, c'est qu'après, d'autres m'ont dit, parmi eux, me disent, ouais, qu'est-ce que je peux faire quand je viens? Je dis, mais si tu ne sais pas ce que tu dois faire dans ton pays, faut pas, dans ce cas, tu peux pas venir, il faut chercher, voilà. Et il faut, voilà. Donc, c'est de ça, ça peut venir. Volonté politique, c'est-à-dire, un gars comme Malik Kébé,
qu'il arrive à reconnaître que c'est le kill point, le hip-hop, pas le kill point. S'il a un problème avec le kill point, voilà. Mais il n'a qu'à connaître que c'est le hip-hop qui a fait qu'on l'a connu. Il s'est servi du hip-hop pour être où il est aujourd'hui. Parce que quand il va venir, il va dire oui, j'ai produit Mifagea, j'ai produit tant. Il vient, c'est pas dire, on va dire oui, c'était le manager de kill point, il a fait ça, il parle de kill point. Même si aujourd'hui, des fois, il passe des messages où dit les gars n'ont pas été reconnaissants. Nous, on n'a pas été ingrats. Moi, je pense que c'est lui qui a été ingrat. Tu es là, tu viens, tu assises des gens, on te dit viens, tu fais ça, on te met, on t'apprend comment manager, tu es là, on t'ouvre nos réseaux. Après toi, tu prends le réseau là, quand le groupe est disloqué, et puis tu essaies de faire, voilà, que c'est toi qui as fait le groupe et tout. Kill Point est sorti en 96. Ceux qui ont suivi tout, c'est-à-dire quand il y avait Chocolat Case, après il avait, mais après lui, il n'était pas avec nous, voilà. C'était Dra, tu vois. Donc, il y a eu Kill Point. Maintenant, si c'est pas Kill Point, Mifagea, chose comme on appelle Piwada, tout et tout. Aujourd'hui, tu es au Fodak. Tu vas payer des billets pour des trucs de mise, pour des ONG qui vont au Maroc. Je ne suis pas contre. Mais tu as un fonds. Et puis on te dit que développement culturel. Ce hip-hop-là, qui fait que toi, tu te vends. On te prend, c'est comme on appelle, c'est ta carte d'identité. Mais sois reconnaissant envers lui. Tu viens, c'est-à-dire, même si tu peux organiser un truc, essayer d'organiser un pont entre... moi, j'ai des projets, tu vois, même avec Spike, on appelait ça la flamme des pionniers, mais tu vas aller te mettre ça au ministère, après ils prennent, et puis voilà, ou bien ils vont même pas regarder. Tu essaies de réunir pour qu'il y ait une transmission. Mais il faut quand même le faire, moi, je pense. Oui, même si c'est pas forcément au niveau du ministère, peut-être, il y a d'autres acteurs. Oui, mais moi, c'est ce que je te dis. Mais moi, personnellement, je ne le ferai pas. C'est comme si toi-même, tu fais ta sauce, tu dis, elle est bonne. Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas les réseaux, puis je vais le faire. Un gars comme Malik, tu vas aller demander des subventions et puis il va pas te dire bon, tu vois. Et moi, je ne sais pas faire ça. Aujourd'hui, je suis concentré sur mon business. C'est ce qui m'a permis de garder la tête haute. Okay. C'est ce qui fait que même quand je viens dans un milieu culturel, bien les gars, ils vont me voir, ils me réservent parce qu'ils savent que je ne vis pas de cette musique-là. Ils savent que je ne cours pas après pour dire produis-moi, finance-moi, j'ai tel projet. Et je sais qu'ils vont, mais je pense que ça doit venir d'autres personnes, mais pas nous. Okay. Pourquoi j'ai dit politique, pourquoi je parle de Malik? Parce que lui, c'est-à-dire, cette aubaine-là, il en a profité. C'est-à-dire, voilà, le hip-hop l'a fait. Donc, aujourd'hui, il doit plus mettre de promotion dans le hip-hop. Il doit plus penser. Lui-même, quand tu regardes le concert du rap aussi, l'ouverture, lui-même, il a dit, il faut que les gars aident le hip-hop. Il a dit là-bas, ces enfants-là, ces jeunes-là sont pas des délinquants. Il faut revoir le passé. Il y a 2 semaines, je revoyais la vidéo et tout. Ça dit, ils n'ont qu'à voir la VAR. Il a dit qu'on n'était pas délinquants, mais à l'époque, là, on le mettait dans le même camp que nous. Mais aujourd'hui, puisqu'il est passé de l'autre côté, il nous voit maintenant comme des enfants. Il suit son grand histoire qui va dire qu'il me voit toujours pour les enfants parce que la petite histoire, nous, on pouvait aller chez lui. On était ses petits. Moi, j'ouvrais son frigidaire, je prends la viande là-bas, je mange tout. Donc, il nous voit toujours en gamin. Lui, maintenant, il est passé par là, il était avec les gamins, il est sorti de la mare, il est là. Mais voilà, c'est lui seul, c'est pourquoi je dis, c'est lui qui peut faire valoir ce truc-là, parce qu'il est proche des autorités et en même temps du milieu. Il voit toujours la nouvelle génération. Quand il arrive dans les concerts, il est content qu'on dise, oui, Malik Kébé, manager. Mais ça, c'est parce que c'est Kill Point qui a existé. Okay. Voilà. Okay. Parmi les gars de la nouvelle génération, qui vous écoutez? Bon, à vrai dire, pour être sincère, comme je t'ai dit, je n'écoute pas trop, mais de temps en temps, je tombe sur des trucs, tu vois. Okay. Bon. Sur quoi vous êtes tombé que vous appréciez alors? Voilà, c'est ce que je veux dire. Par exemple, le mélangeur, j'aime bien. Okay. Il a un bon flow, même s'il est sûr, mais j'aime bien son truc, tu vois. Bon, après aussi, j'ai beaucoup aimé Navigator, paix à son âme. Okay. Hein? J'ai aimé ce banlieusard, je pense que c'est-à-dire, après nous, et même jusqu'à présent, je peux dire c'est le groupe que j'ai kiffé vraiment. J'ai aimé leur premier album. Okay. Donc, ça fait que toujours, il y a eu, voilà, quand je les vois, je suis content un peu, c'est ça. J'aime beaucoup Takana. Quand il a fait, parce que tu vois, moi, il est même dans votre album. Voilà, tu vois. Tu vois, bon, après, il ne mentionne jamais. C'est pas grave. Tu vois, quand il dit, maintenant, l'histoire, le morceau avec Takana, peut-être il va comprendre aujourd'hui comment c'est arrivé. Moi, quand je faisais l'album là, mon album solo, je me suis dit, bon, comme je suis dans un truc et puis vraiment ça là, c'est pourri, je vais quitter un peu le milieu. Je vais me retirer. Mais je voulais passer le flambeau. Okay. J'ai invité d'autres rappeurs, mais à part lui, je ne le connaissais pas quand je partais en studio. J'ai invité Baraka,
J'ai invité, il y a une fille aussi qui devait faire le refrain, tout, qui rappelle, mais qui ne sont pas venus. J'étais au studio et je devais voyager le lendemain, donc j'ai fait le morceau seul. Alors, dans le studio, il y avait Benidi Record, qui est venu, qui me dit bon, je suis avec un artiste là, c'est mon bon petit. Il veut poser aussi. J'ai dit, mais il n'y a aucun problème, c'est open. C'est comme ça. Little Zion a posé. À l'époque, c'était ça son nom, Little Zion. C'est pourquoi, en écoutant la chanson, mais c'est moi seul, j'ai dit Takana, je ne sais même pas quoi, j'ai dit Takala, tout, mais voilà. Mais après, c'est ce qui est devenu Takana. Il s'appelait Little Zion. Et en plus, dès qu'il a posé, comme mon truc s'était passé le flambeau, tu t'imagines, je fais un album. Si je voulais être commercial ou bien quoi, je serais allé voir Wadi. J'ai dit à Wadi, posons. Puis Frost, on pose Darajib. Mais si je te dis, cet album-là, je voulais voir moi-même ce que je vaux d'abord. Donc alors, quand j'ai dit, bon écoute, tu as appelé beaucoup, ils ne sont pas venus. Lui, tu ne le connais pas, il est venu. C'est la future génération, ça. Donc, je faisais écouter. Et je vais peut-être à Wadi, la première fois qu'Awadi a écouté, il m'a dit, c'est qui ça? J'ai dit, c'est un jeune. Quand j'ai invité les jeunes, ils ne sont pas venus, mais lui, il était là. Il m'a dit, le petit, là, il allait venir. Awadi m'a dit, c'est en 2005. Okay. Voilà. Quand il a écouté la maquette, parce que comme c'était à Dakar, je l'ai fait écouter avant de sortir. D'accord. Donc, c'est comme ça. Donc, avec Takana, donc, tu vois, maintenant, le mélangeur. Et puis, il y a aussi choses comme on appelle dépotoir, que j'aime bien. Je les écoute de temps en temps. Okay. Voilà. Mais bon, je ne vais pas carrément chercher la musique, je ne sais pas où la trouver. Tu sais, si c'était comme avant nous, notre époque, les cassettes se vendaient. Peut-être j'allais acheter des cassettes et puis j'ai dit, voilà, c'est le truc. Okay. Et mais pour ajouter aussi, je n'ai rien contre leur inspiration, contre ce qu'ils disent. Tu vois, on dit ton enfant n'est pas ton temps, il est celui de son ton enfant, il est celui de son temps. Voilà, donc on ne peut pas les en vouloir. Ceux qui vont venir dire ils font du mauvais rap, ils font tout, mais le monde va comment? Le monde, comme si je peux le permettre, il va en couille. Donc on va de plus en plus bête. Sauf si tu es très intellectuel, tu es malin, tu essaies de te tenir. Mais sinon, c'est ça la cadence. C'est-à-dire, on encourage la médiocrité, on encourage les gens à ne pas trop chercher. Regarde, hein, toute cette nouvelle génération-là, sauf si je me trompe, est-ce qu'il y a un rappeur bilingue dedans? Et le francophone, ça ne paye pas. C'est qui paye là? Ça dit, ça va être bilingue, tu mets de l'anglais. Ouais, mais est-ce que ça va marcher ici? Non. Mais comme à l'époque. Maintenant je vais t'expliquer. Oui, j'en profite pour te dire. Faut pas que les gars calculent. C'est ce que je te dis. En Guinée, ça ne peut pas marcher. Non, ils vont écouter. Fais des pailles, 1 semaine, 2 semaines. Mais c'est pas qu'ils vont pas aller chercher ça sur Spotify. Sur Audiomack. Ils vont aller écouter en pub. La pub passe, mais ils vont pas s'abonner. Il y a combien de Guinéens qui sont à l'intérieur, qui ont des comptes bancaires, qui sont là, qui travaillent? Mais ils vont pas aller s'abonner si c'est que la nouvelle génération chante tout bien quoi. Ok. Tu vois, c'est ça au fait. Donc, ça dit, ils doivent essayer de eux-mêmes pouvoir se vendre. Moi, je leur conseille de viser les marchés anglophones. C'est difficile, mais c'est ça. Je pense que moi-même, c'est ce que je vais faire prochainement. Ça dit, pourquoi je te dis? Les gars, tu te dis, dans mon cas, quand tu prends mon album en solo, qui est sorti en 2005, qui est depuis le 2023, sur le 19 2023, sur toutes les plateformes, je vais te dire en 2023, aujourd'hui, je vais souvent, je check. Tu sais, j'ai combien? 3 €, même pas 5 €. Donc, c'est pour, tu vois, faut pas penser. Je te dis, c'est 100 langues de bois. Okay. Oui. Wow. Donc, je sais que beaucoup sont sur Spotify, tout, mais après, c'est que buzz. Ouais, parce mais il y en a qui vivent vraiment. Non, ils vivent, c'est ce que je te dis, après quelques exceptions. Et tu as vu ce truc-là, et ce qui va aider, c'est quoi? Ils vont vivre, ça va être des gars qui sont à l'extérieur, qui vont aller, c'est ce que je te dis. Nous, notre génération, ils vont dire, non, l'enfant, là, lui, il est tué. Non, ils vont pas aller. Et puis, c'est la génération, c'est la génération Fémoulangri. Milfani, Milniari, Malangri. Ça, c'est notre génération, ça. La preuve, c'est d'autres qui sont au contrôle aujourd'hui. Après, nous, ils nous snobent. Tout. Voilà, je ne vais pas citer de nom. Tu vois, il y a tout ça. C'est pas la même chose. Eux, ils ont beaucoup de chance. C'est-à-dire, avec leur génération, il y a d'autres qui ont grandi avec la nouvelle technologie, qui sont partis, c'est-à-dire qui ont laissé. Par exemple, quand ils partaient, ils connaissaient le mélangeur, était là, ou bien il est en Europe, le petit, il étudie, il a les moyens, il découvre le mélangeur, mais il ne connaît pas Iseko, il ne connaît pas Kill Point, il ne va pas aller chercher Kill Point, il ne va pas aller chercher Iseko, il ne va pas s'abonner. Ouais. Moi, sur Spotify, j'ai quoi? 89 abonnés auditeurs. Voilà.
Après, ça va, 2 fois, ça descend. On me dit, oui, il faut faire la pub, mais je ne veux pas consacrer de pub. Okay. Au fait, c'est ça aussi. Maintenant, si tu fais, tu dois te mettre dans ce cycle infernal-là. Faire toujours poster, tant. Non, moi, je ne veux pas. Donc, c'est voilà, pas votre époque. Voilà, non seulement l'époque, mais je ne veux même pas essayer de dire, voilà, avoir un certain succès. Ça, c'est un album. Là, le truc, c'est que je l'ai sorti. J'ai dit, bon, c'était en cassette. Beaucoup n'ont pas eu la chance de voir ça. Me permet. Quand quelqu'un dit, je vais écouter ton album, je dis, va sur Spotify. Tu vas écouter le son, tu vois. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire, donc, la nouvelle génération, c'est ça. Moi, je ne peux pas. Je ne vais pas les distraire ou bien je les dismiss. Je ne vais pas aussi les juger. Parce que c'est pas moi qui leur ai donné un coup de pouce, surtout maintenant, celui qui vient me voir et me dit, oui, grand, je vais te prendre comme directeur artistique ou bien je vais te prendre comme arrangeur. Voilà, je peux lui apporter mon savoir-faire. Okay. C'est-à-dire, comment faire, je dis, si tu vois que le Nigeria, ça marche tout aujourd'hui, ils sont premiers au monde. Ils ont commencé avant, c'était la Côte d'Ivoire, tu vois, qui battaient, mais après ils sont venus, ils ont tout donné. Après des Burna Boy qui refusent de cacher des 3 millions de dollars, tu vois. Mais comment ils sont arrivés là? C'est, voilà, s'entraider, essayer de, parce qu'ils sont allés puiser avec les anciens. Burna Boy, il allait prendre du Fela, tu comprends? C'est ce qu'ils ont fait, ils ont appelé ça comme le truc Afrobeat. Ils ont pris les trucs. Donc alors, nous, notre temps, parce que nous, quand on est venus, nous, on devait se battre. Parce que les gars voulaient imposer la mamaya. Donc, nous, il fallait montrer vraiment le vrai hip-hop. Après, on a commencé à mettre des sonorités de chez nous, dans nos sons. Mais les jeunes aujourd'hui, je pense, j'ai entendu un autre West Striker aussi, qui a la flûte pastorale dedans. Tu vois? Donc, les jeunes, c'est d'essayer de voir les anciens, pas forcément Isaac, ou bien essayer de dire, venir vers vous comme ça, des gens qui ont vécu dans ces deux époques-là, pour dire comment c'était avant, comment ils faisaient. Avant, les gars, c'est dans les écoles, ils passaient de classe en classe pour aller faire la pub, tout, quand la télé était fermée. Maintenant, aujourd'hui, il y a Facebook, il y a la télé, il y a tout. Mais même si tu fais encore, tu auras plus d'audience aussi. Faut pas abandonner ces trucs. Moi, ce que ces conseils-là, je peux leur apporter sans les juger. Et puis voilà, chacun fait son truc. Peut-être il se plaise dedans. Toi, tu peux pas venir dire, parce que c'est pas facile d'écrire, hein, une chanson. Et puis tout. Et puis, il faut savoir que celui qui va poser dans un studio, mais dans sa tête, là, lui, il s'est dit, il est le best, hein. Il finit son son, il le kiffe. Toi, tu vas venir dire, ah, ton son, là, t'as insulté, t'as mis ça, c'est nul. Non. C'est ceux qui connaissent pas qui vont aller, non, c'est vrai. Parce que avant, je me permettais ces jugements-là. Quand j'étais maintenant de l'autre côté de la scène, je vais suivre un conseil. Je sais pas c'était le conseil de qui. Bon, en tout cas, c'était un truc organisé par Bénédicte, parce qu'à l'époque, on bougeait beaucoup ensemble. Je suivais tous ces conseils. Je suis assis dans le public. Moi, je vois l'autre en train de faire les chants, tout. Je vois l'effort qu'il fournit derrière l'autre. Mais j'ai Kobi. Du coup, je me suis rappelé, j'ai dit, ah, c'est sûr. J'ai dit, ces gars-là, c'est sûr aussi, quand moi, je faisais des trucs, je saute, j'ai dit, mais j'ai tanné un poulet nara, tout. Alors voilà, donc, tu vois, ça dit, le public aussi, c'est ça. Ils vont juger. Donc, l'artiste, il a fini avant, quand il te dit, sort là, il est convaincu. Il te dit, quand je sors là, même Trump, même peut dire ça là, c'est le meilleur son. Après, tu es face à la réalité. Tu vois? Ou bien dans mon cas, après, quand tu sors, moi, quand je sortais, je publiais les trucs, surtout, j'ai essayé de faire un peu de promo. Passer avec les jeunes, tout. Mais après, les gars, ils te partagent ça. Tu as 5000 amis sur Facebook. Et après, on te dit, il y a eu 2 partages ou bien quoi. Donc, vite, tu t'en remets, tu dis, voilà. Maintenant, soit, si tu ne veux pas, tu veux forcément t'accrocher. Non, faut que les gars voient, faut qu'ils truquent tout. Tu vas aller travailler pour Facebook. Tu vas aller faire des clips. Tu vas prendre l'argent, mettre, et puis dire non. Bon, c'est la réalité. Oui, non, c'est ce qu'il dit, c'est la réalité, mais c'est dommage. Non, c'est ce qu'il te dit. Mais moi, dans mon cas, moi, je ne sais pas faire ça, franchement. Moi, je me dis, je n'ai pas à créer ma tigritude. Je continue à écrire parce que j'ai la musique dans les veines, j'ai le rap sans limiter. C'est-à-dire, un jour ne passe où je sais pas du tout, où il n'y a pas un refrain qui me vient en tête. Il dit, tu fais. Donc, je mets. C'est pourquoi j'ai commencé le projet Retro Song. C'est-à-dire, avec Swag, lui, il a commencé à me blaguer, il m'envoie des faces B. Il me dit, Grâce, tu peux même toujours poser. J'ai dit, attends, tu vas voir. Donc, j'ai fait. Après, quand tu finis, tu mets, il dit, Grâce, ça là, c'est bon, on n'a qu'à sortir. Est-ce qu'on va pas voir quelqu'un qui va reprogrammer le son, enlever sur face B? On fait. C'est comme ça, le temps est sorti. C'est comme ça, on a fait Moi, c'est God, on est sur Alpha. C'est-à-dire, il y a 14 titres. Bon, après, j'étais dedans. Mais pour les gars, si je conviens, vous venez quand je dis, mon frère, moi, tu m'as vu aujourd'hui, peut-être dans 2 ans, tu vas me voir. Parce que moi, mon album solo qui est sorti en 2005, je l'ai fait pendant que j'étais à Dakar. J'ai pris tout mon temps. Quand je finis, la chanson,
qui m'a le plus fatigué dedans et que j'aime le plus, c'est la chanson où je chante en pulaar. J'ai compris, j'étais au Sénégal. Alors, moi, j'essaie de chanter en pulaar. C'est ma langue maternelle. Je comprends pas trop. J'ai dit, j'ai tellement côtoyé. Moi, c'est un devoir envers mes parents maternels. Tu vas parler, chanter en peul et tu donnes à ton cousin qui est peul, mais qui a grandi au Sénégal. Tu dis, oui, est-ce que tu entends les paroles? Tu dis, c'est pas, qu'est-ce que tu veux dire là? Tu dis, ça dit, non, c'est pas comme ça. Lui, il te dit, mais ça trouve, lui, c'est le Fulani du truc. De l'autre aussi, du Mali, il dit la même chose. Donc après, tu essaies de trouver le juste milieu entre ces trois peuls-là. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai fait le morceau Diamant. D'accord. Voilà. Franchement, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. Et si on devait retenir une seule chose ou une phrase de Isaaco, qu'est-ce que vous voudriez que le public retienne de vous? Retenir de moi, moi je veux dire, c'est le temps. Ouais. Je pense que même mon son, le temps, j'ai tout dit dedans. Ça dit, il faut donner le temps à tout. Laisse le temps faire. Laisse Dieu faire parce que c'est lui qui contrôle le temps. Tu ne peux pas être plus pressé que Dieu. Chez lui, il n'y a pas avant, il n'y a pas après, il y a maintenant. C'est lui qui décide. Et comme je dis, et surtout être en harmonie avec Dieu, être reconnaissant envers ton Créateur. Oui. Être reconnaissant, ça ne veut pas dire oui, il faut aller prier ou bien quoi, tu le pries à ta manière, mais prends soin du cadeau qu'il t'a donné, ton âme. Prendre soin de son âme, c'est quoi? C'est éviter qu'on dise lui là, c'est un vaurien. Lui là, c'est un vaurien. Tout ce qui est négatif, tout ce que Dieu a interdit, qu'on dise lui là, il est comme ça. On n'a qu'à dire il est orgueilleux. Mais Dieu sait que tu prends soin de l'âme qu'il t'a confiée. Parce que c'est quoi? Sans cette âme-là, on n'est rien. Ouais. L'âme, sans ton âme, même si aujourd'hui c'est dit Elon Musk vient, il dit bon, Maps Hip Hop, toute la fortune que j'ai, même le Skylink, c'est pour vous. Mais sans l'âme de Maps Hip Hop, ils ne pourront pas en profiter. Moi, c'est ça. Et c'est comme ça que je vis. Je prends soin de ça. Ça dit, pourquoi je dis, je peux ne même pas avoir 10 000 francs sur moi. Tu m'étends 1 milliard et que je refuse de prendre. En fonction de déontologie, je suis comme ça. Okay. Même quand le groupe a cassé, les gars, ils sont venus, ils ont dit, bon, c'est qu'on va faire, on reprend, on va recoller, on fait business chacun de son côté. J'ai dit, je ne peux pas faire business avec des personnes que je ne peux pas fixer dans les yeux, des personnes dans lesquelles je n'ai pas confiance. Je suis pas comme ça. Donc, beaucoup aussi me connaissent comme ça, de ma génération. Des générations qui sont venues, beaucoup qui m'ont côtoyé, ils savent que j'aime l'argent, j'aime prendre parce que voilà, il faut prendre, tu as besoin de ça, c'est une nécessité. Pour mettre en place ta politique, il faut avoir les moyens de ta politique. Mais après aussi, la manière de l'avoir aussi compte beaucoup. C'est là-bas qu'il va te lier maintenant Dieu. C'est là Dieu te met à l'épreuve. Est-ce que tu crois en lui, ou tu crois en l'argent, ou tu crois aux humains? Moi, je dis, je ne crois pas en tout ça, je ne crois qu'en Dieu. Merci. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas touché, par exemple? Non, tu sais, comme je te dis, moi, je ne veux pas faire de polémiques, c'est bon comme ça. Ouais. Puis voilà, non, c'est bon, c'est ça, c'est la vérité, c'est ça. Et non, mais je veux quand même. Bon, aujourd'hui, je suis fier de voir quand nous on prenait 50 000 aujourd'hui, il y a des rappeurs aujourd'hui qui sont payés en millions, en dizaines de millions, même voilà, plus même, tu vois. Ça fait plaisir. L'autre jour, j'ai dit ça au grand frère. Souvent, j'ai dit quand tu vois, nous on ne peut pas. Parce que la petite anecdote, un jour, il y a Mass Production qui devait organiser un face-to-face qu'il pointe M&M d'Abidjan. Ils ont fait ça ici. Alors, nous, on allait leur dire, on dit, écoutez, vous, c'est vrai, le cachet ne nous donnez pas, mais donnez-nous les moyens logistiques pour répéter, pour acheter de belles tenues, bien s'habiller, puisqu'on doit représenter la Guinée. On nous proposait un cachet de 50 000. Ils ont refusé. Donc, je crois, après, nous aussi, on n'est pas partis. Ils l'ont fait avec légitime défense et autres. Okay. Tu vois. Donc, il y a ça aussi. Et il faut que cette nouvelle génération, c'est-à-dire, ils ont montré aux gens, au public, que le hip-hop peut payer. On peut vivre de ça. Nous, notre époque, nous, on partait fouiller dans les mamies de nos mères. Donc, quand tu dis, si tu veux chanter là, continue tes études. Et à la nouvelle génération, je dirais aussi de se cultiver. De se cultiver. C'est-à-dire, de temps en temps, prendre un livre, ou bien si tu as ChatGPT, tu vas. Tu dis,
quelle était l'histoire de quoi. Apprends. Parce que nous, avant, c'était difficile pour nous d'accéder à des choses, comme on appelle, à l'information, à la culture, aux connaissances, tout. C'est-à-dire, il n'y avait même pas de bibliothèque, sauf si tu tombais sur un ancien livre de Sékou Touré ou bien d'autres, tu vois. Mais c'est en voyageant, on achetait des livres dans les bibliothèques. Là-bas, tu achetais les Cher Anta Diop, Cher Amélie, tu comprends. Ils n'ont qu'à beaucoup lire. Ça va les aider. Moi-même, à mes enfants, je dis, parce que ce hip-hop-là, le rap demande du vocable. Le vocabulaire. Et le vocabulaire, on l'enrichit seulement à travers la lecture. C'est-à-dire, tu apprends beaucoup de mots. Même toi-même, quand tu es en train de poser, tu dis, j'ai vu le mot là, clair. Tu vois là, tu te dis, ça peut aller avec expert, même si ça sort pas clair, voilà, tu vois. Donc, c'est ça, beaucoup se cultiver, lire, et puis essayer de relever les défis. C'est-à-dire, jusqu'à présent, l'Afrique est vue comme elle était vue avant, c'est-à-dire avec du regard. C'est pourquoi moi, j'aime beaucoup l'ascension de cette musique nigérienne là, qui fout la claque. Jusqu'à les Américains vont dire, ils nous copient, parce que Burna Boy, il effraie les Américains, la musique nigérienne, les artistes, ils effraient les artistes, les rappeurs américains, qui pensaient que c'était eux seulement le rap, jusqu'à ils vont dire que Burna Boy, il les copie. Mais non, les gars, on les a rappelés, ils ont dit non, ça vient de l'Afrique, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire essayer de défendre leur dignité, puis vraiment bien faire. Insulter, c'est vrai, ils n'ont pas d'enfants aujourd'hui, tu vois. Mais moi, par contre, j'ai 3 gosses, des garçons. L'autre, ils écoutaient, je le vois un jour en train d'écouter Gazo. J'ai dit, bon, vous rappelez, il me dit, papa, pourquoi tu n'aimes pas Gazo? J'ai dit, parce que ce qu'il dit, quand nous on rappelle, nous on ne pouvait pas le dire. Et moi, je ne veux pas que tu écoutes ça. Ça dit, voilà, c'est pas des trucs. Donc, ça fait que même aujourd'hui, même moi, pour venir, je vais écrire un rap, je ne vais pas venir dire, je vais aller dans la drill, parce que je pense que ça, c'est fait pour les gens aussi qui n'ont trop rien à dire, puis ça se répète, Voilà, quand ils sont dans la ligne, tu vois, ils mettent la ligne, après ils truquent, tu vois, et comme j'ai dit, je peux pas aborder certains sujets tels que les vers ou bien comme il faut. Je suis obligé. Même quand j'écris, je vois des messages que je transmets à mes enfants. D'accord. Comment je les conseille aux enfants. Faut toujours avoir une responsabilité musicale. Maintenant, après, peut-être ça va passer. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, les gens disent oui, ils insultent seulement insulter. Mais combien de temps ils trouvent la musique, ils écoutent la musique où on dit fuck, you motherfucker. Mais là, ils écoutent. Donc, faut pas qu'on dérange cette nouvelle génération, quoi. Ils sont dans leur temps, et puis voilà, au fait, c'est des codes par génération. Leurs camarades d'âge, ils comprennent ce qu'ils disent, ils vont dire, mais ils disent rien de mal. Tu vois? Comme quand tu vois avant, notre époque, notre époque, quand tu dis les gars poussez bloc, tu dis en gars. Maintenant, moi, j'étais vu mes enfants parler, ils sont en train de parler, puis ils disent en guerre. Tu vois? C'est l'équivalent de l'autre que nous, on disait qui sonnait très impoli, très fort. Et dit en guerre. J'ai dit, tu penses, je ne sais pas ce que tu dis comme ça. Oui, mais c'est dans leur langage, c'est courant. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas les en vouloir. Les époques ne sont pas les mêmes. Voilà, les époques ne sont pas les mêmes. Même à l'époque où nous, on chantait les Jamaïcains, ils appelaient ça du slang. Tu vois, ils disaient des mots. Quand tu écoutais les Shabarens, ou bien même, tous les gars ont dansé sur 50 Cent ici. C'est un truc là, I don't know what you care about me. Voilà, mais c'est pas des paroles polies qui sont dedans. Pas du tout. Donc, voilà, c'est un peu ça. PMP. Voilà, tu vois la PMP, voilà, tu vois, bim, voilà, c'est ça. Tu vois? Donc, c'est ça, ça dit la nouvelle génération. Moi, en tout cas, je suis à la disposition. Le jour à la Biégip, les gars voyaient ma chose, comment on appelle, Konko Malela, Soul, avec chose, comment on appelle, Fiskila. T'as besoin de le qui dit Mendeya. Ils étaient obligés de dire, c'est mon banane. Bon, voilà, donc, c'est ça, bon, c'est ça. Avant de terminer, si on vous demandait de faire le top 5 des meilleurs rappeurs guinéens de tous les temps, ça serait quoi votre top 5? Bon, au fait, je vois souvent ce débat-là. Mais à vrai dire, sauf si je vais dire, sans truc, je vais dire c'est Prophète J. Pourquoi? Prophète J, le premier. Oui, Prophète J. Et je pense que ça va être le seul. Bon, Prophète J, en fait, je veux ceux qui ont impacté, tu vois. Pourquoi je dis Prophète J? Il a impacté toute cette génération du rappeur, c'est-à-dire surtout ceux qui font le rap alpulaar. C'est pourquoi beaucoup disent c'est lui le père, c'est lui tout et tout. Et je le lui concède, tu vois. Au début, j'ai dit bon, moi je suis le père, mais on n'est pas un truc, tu vois. Pourquoi? Parce que
si peut-être il m'avait écouté, je pense pas que le rap était à ce niveau-là aujourd'hui. Dans mon côté radical, s'il m'avait suivi. Quand j'ai dit non, les enfants, c'est des ingrats, et tout. Et puis vraiment, il avait des têtes. Donc ça va être Prophète J, Mousby. Voilà. S'il faut mettre, c'est mes 2 rappeurs préférés. Okay. Prophète J et Mousby. Maintenant, parce que tous les autres qui sont venus après, ils ne pourront faire que ce qu'on a fait, essayer de répéter ce qu'on a répété. Okay. Et pas trop d'impact. Maintenant, si c'est pour dire après nous, c'est-à-dire il y a eu des chanteurs qui m'ont marqué, c'est-à-dire que je peux écouter, par exemple, aujourd'hui, Banlieusard, je peux écouter. Fishki là, c'est un malade dans l'inspiration. Lui-même, je vais le clasher bientôt là. C'est-à-dire, il se prend trop dans la dancehall. Ça, je fais la déclaration de guerre à Fishki là. Moi, je vais lui lancer un défi en dancehall. Voilà. Donc, tu vois, Fishki là, j'aime bien ses flows. Il est très bien inspiré. J'aime ce qu'il fait. Donc, Banlieusard. Bon, je pense que c'est ça maintenant, côté rap là. Ça insulte, ça ne me dit rien, mais j'aime bien la voix de Mélangeur. J'aimais Striker, mais ça aussi, je ne vais pas cacher. J'ai vu que c'est pas lui, mais les organisateurs, ils ont exposé Prophète J d'une manière que j'ai pas aimé. C'est-à-dire, j'ai vu à travers son concert à Paris et avec, comment c'est celui qui a organisé, il n'avait pas de respect pour Prophète J. Ah ouais? Parce qu'il était souffrant. Ils sont partis le prendre pour une histoire de buzz, le mettre, le faire arrêter. Aller lui donner, genre, un trophée factice. Je pense qu'ils auraient pu l'élever à un niveau vraiment plus que ça. Quand j'ai vu ça quand même, ça m'a attiré. Sinon, moi, Striker, il y a Yes Babagale qui m'avait appelé, il m'a dit, le petit veut te rencontrer. C'est vrai, j'ai pas eu le temps. J'aime bien son rap, mais c'est pas lui, tu vois, mais les organisateurs. Okay. Tu vois, ça dit, quand j'ai vu ça, moi, le fait d'entendre, ils disent tous, oui, c'est le père, c'est le père, c'est le père. Maintenant, quand lui, il va, c'est-à-dire, Prophète J aurait pu être élevé à un certain niveau, malgré sa maladie, bien le présenter, et puis voilà, faire vraiment, okay. Mais tu sentais qu'on l'utilise juste pour essayer de faire la pub. Non, mais c'était parti quand même d'une bonne intention. Après, il y a, je pense que vous parlez des gars d'Audace. Non, pas Audace. Non, c'est la structure, quoi. Audace, oui, c'est ça. Je pense avec, si c'est quoi, l'ambiance? Oui. Voilà, oui. Vous parlez de la structure, voilà. Audace, c'était parti du fait, il voulait mettre encore beaucoup plus en avant, parce qu'il y avait une partie des fonds générés par le concert, des revenus, il y a une partie qu'ils allaient consacrer à, par exemple, des artistes. Ouais, des artistes, quoi. Bon, ça, il faudra lui demander. Non, mais bon, ok, mais je crois pas. Peut-être on va lui donner. Non, moi, je parle même pas de ça. Okay. C'est-à-dire, en fait, j'ai vu que après, on lui met une photo, on dit, on lui a décerné un trophée. Tu vois? On lui a mis un trophée. Mais sauf que c'était pas un trophée, c'est un truc qui après la photo et puis c'est dessiné. C'est le père du rap. C'est le père de cette génération-là qui rappe aujourd'hui en poula, ou bien le rap français, le rap hardcore, tout et tout. Parce que moi, j'étais... Ça aurait dû être quoi, selon vous? Peut-être un trophée vraiment réel. Okay. Quelque chose de valeur. Okay. Tu vois? Okay. Peut-être un truc même à 1000 euros. Okay. Qu'il peut garder. Ça dit qu'après, ça dit même quand il part un jour, moi, je vais dire oui, on a reconnu ça. Déjà qu'après, tu dis l'État ne te reconnaît pas. Tout, après, les gars, ils vont, après, tu vois, voilà, c'est lui. C'est personnel, hein. Parce que je connais en général. Je sais que si c'était pas sa maladie, des trucs comme ça n'allait pas se passer. Parce qu'il faut qu'il n'a pas aussi toutes ses facultés aussi. Okay. Tu comprends? Donc, moi, je pense qu'il a été utilisé. En tout cas, grosse pensée. Voilà, c'est ça. À la légende Prophète. Et c'est lui, c'est ce que je dis. Moi, mes 2 rappeurs guinéens de tous les temps, jusqu'à présent, parce que qu'ils veulent, ils ne veulent pas, personne ne pourra faire ce que le Kill Point a fait. Ça, c'est déjà écrit, c'est passé, c'était nous, on était là, tu vois. Et peut-être, ils vont avoir plus d'argent que le Kill Point, mais ils ne feront pas plus de travail que le Kill Point. Ce qu'on les souhaite, c'est qu'ils puissent le faire.
Oui, ça va pas être mais évident. Mais je sais que ça hein. va venir. Non, Ouais. tu sais, c'est comme ça. Il y a toujours, quand il y a un mouvement, il y a toujours quelque part quelqu'un qui est dans l'ombre là, qui est en train de sortir. Tu vas voir, ce jeune-là viendra. Tu vas dire que c'est dit, il va venir, il va être sur le pont entre les deux générations. Il va faire ce que les enfants là aiment et aussi ce que nous, on transmet comme message. C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce que je leur transmets? C'est-à-dire, la guerre froide, elle continue toujours. Il faut avoir un esprit patriotique. Dis, je veux faire. C'est-à-dire, comme les Chinois font, l'État finance, et puis il te dit, dans ton domaine là, sois le meilleur au monde. Voilà. C'est-à-dire, être le meilleur. Être le meilleur, même s'ils prennent les langues, tout et tout, et apporter une originalité. Un temps, quand j'ai entendu le Namui Fare, j'étais content. Oui, j'ai bien aimé ce rythme aussi. Mais dommage, après, les gars sont partis en bif entre eux, et puis après, la musique n'a plus eu de promo. Je pense qu'il y a un gars qui veut faire la promo, qui est du côté de Londres. Il a dit, il va faire tout. Mais ça, c'est moi, quand c'est sorti, j'ai dit, putain, j'ai dit, ouais. J'ai dit, c'est ce qui nous manque. Vous parlez de Houdini. Ouais, je pense le DJ, là. Voilà, j'ai vu, quand j'ai entendu Namou Fare, j'ai dit, mais oui. J'ai dit, on faisait des délires un peu à la coupée. J'ai dit, c'est ce qui nous manquait. J'ai dit, comment on n'a pas pu faire un truc, tu vois, ça bouge beaucoup. Et si les rappeurs s'intéressent et puis ils essaient de mettre ça dans les trucs et puis poser des trucs. Il y en a qui le font déjà. Oui, tu vois, ça peut vendre. Et il faut qu'ils pensent à s'ouvrir au monde extérieur. Et au monde extérieur, on ne veut pas en ce moment, c'est les pays anglophones, c'est l'anglophone qui marche. C'est eux qui ont plus de public. Les francophones sont trop constipés. Ils vont aller plus dans du truc, dans du love, ou bien dans du coupé décalé. Et c'est pas ce que nos gars font. Maintenant, pour percer, c'est-à-dire essayer de vendre à l'international, avoir une authenticité, si tu veux, même en français, mais on veut pas, c'est les pays anglophones qui ont plus d'audience. C'est le conseil que je peux leur donner. Donc, essayer de se développer vers là-bas. En tout cas, merci beaucoup, la légende. On est ensemble. C'était super d'avoir cette discussion franche. Non, ça m'a fait plaisir parce que, comme je dis, Maps Hip Hop, moi, j'ai découvert ça comme ça sur Facebook. Mais quand je dis, bon, eux, ils connaissent vraiment, ils ont la culture, tu vois. J'ai dit, ils ont la culture. Après, vous êtes beaucoup sur le net. Mais il faut reconnaître que, je vais sans citer de nom, il y a beaucoup qui disent qu'ils connaissent le hip-hop, mais qui ne le connaissent pas vraiment, ou bien qui ont appris, qui veulent essayer de dire, voilà, je suis le seul dedans à connaître. Non, on ne peut pas connaître parce que, en plus, il faut essayer, tant que les gens vont falsifier cette histoire-là du hip-hop guinéen, ils vont être complexés. Ils ne vont pas vouloir dire la vérité, ou bien ils vont pas vouloir qu'on dise que c'est qu'il pointe, ou bien non, qu'il pointe quoi. Ce milieu-là ne peut pas trop aussi se retrouver. C'est-à-dire, en ce moment, quand je regarde, comme j'ai dit, ces enfants, c'est-à-dire la nouvelle génération est un peu en perdition. Ils ne savent pas d'où ce mouvement-là est venu. Voilà. Comment c'était. Ils ne vont pas savoir que Aizeko était sur scène à Afria en 89 et puis on le chasse, on dit on ne connaît pas cette musique. Ils ne vont pas savoir comment, c'est-à-dire on est au palais en train de chanter. On est sur scène. L'officier du palais arrête Mousby et Prophète Dike parce qu'ils sont en tenue treillis. Et ils vont pas vu ça aujourd'hui. Ils portent les treillis comme ils veulent. Tu vois, savoir tout ça. Ou bien savoir, comment vous avez fait, pourquoi du rap hardcore, vous êtes parti dans les Dunduba, les forêts, voilà. Comment vous avez trouvé les sons. On va leur dire, voilà, nous, comme on était à l'Alliance franco-guinéenne, on collaborait avec les ballets qui étaient là. Donc après, on se dit, bon, on va mettre du bon nom dans on était avec Fatouabou, tu vois. Donc, il y a ça aussi. Et puis, essayer de développer une musique originale avec leur flow. Parce qu'ils ont le flow, hein. On veut pas, ils ont le flow. J'ai oublié aussi King Alaska aussi, il est très bon. Ça dit, voilà, tu vois, les gars, ils ont des flows. Tu écoutes, tu dis, putain, si j'avais eu ce flow-là, oui. Tu dis, voilà, mais ils sont bons, ils ont le flow, ils ont la prestance. Mais c'est ça. Et puis bon, faut que l'autre conseil aussi, ils n'ont qu'à beaucoup essayer de relativiser et puis descendre un peu. Le succès, il est éphémère. Le succès, ça dit, ça vient, ça passe. Tout le monde a ça. Maintenant, quand tu t'accroches à ça et tu fais tout, quand il te quitte, tu deviens complexé si tu n'es pas fort.
C'est ce qui arrive à beaucoup d'artistes. Il n'y a plus de succès. Après, il va commencer à dire, on se fout de moi parce que je ne suis pas là. Tout. Après, il fait une dépression. Ouais. Tu vois. Après, il dit, il faut cotiser pour lui, il faut faire ça. Il est là-bas. En tout cas, le message est passé. Voilà. Le message est passé. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à la légende Iseko de s'être prêté au jeu. Merci au grand Spike derrière les caméras d'avoir fait ça, et merci à lui d'avoir facilité aussi cette rencontre. Voilà, non mais c'est lui tout ce qui est ministre, c'est lui qui me met dedans. Voilà. Donc il a tellement fait. Après on a fait des nuits en train de aller dans les studios. Alors je me suis dit bon, pour prendre au moins son effort au sérieux. Maintenant, il faut produire les sons là. Donc, voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, merci. À cause de lui. Sinon, moi, j'étais dans mon coin, vraiment. Merci, grand Spike. Merci beaucoup. Spike, merci à Mariado Résidence de nous avoir reçus pour tourner cette interview-là. Merci à toute l'équipe de Mabs Hip Hop. Surtout, n'oubliez pas de rester hip-hop. Voilà. La famille. Celui qui ne pousse pas le hip-hop se fera pousser par le hip-hop. C'est ce qu'en ce moment on avait dit. Yes, sir. Voilà.